En 2003, un homme étrange a apporté de l'essence dans un wagon de métro, ce qui l'a inexplicablement enflammé, et l'incendie s'est propagé à une vitesse alarmante. Bien que le conducteur ait fait de son mieux pour éteindre l'incendie, l'extincteur n'a pas été d'une grande utilité. Dans les 2 minutes qui ont suivi le début de l'incendie, les 6 wagons du train numéro 1079 étaient en feu, et l'air était désormais rempli de gaz toxiques. Au même moment, le centre de contrôle a vu de la fumée à travers les caméras de surveillance, mais n'a pas réalisé qu'il s'agissait d'un incendie d'origine humaine. Ils ont essayé de contacter le conducteur du train, mais n'ont reçu aucune réponse. Le centre de contrôle ne peut que surveiller les trains qui sont sur le point d'arriver et leur demander d'entrer avec prudence. Lorsque le train numéro 1080 est arrivé à quai, lorsque la porte s'est ouverte automatiquement, une épaisse fumée a immédiatement rempli la voiture. Il a rapidement fermé la porte pour essayer d'empêcher la fumée de pénétrer dans la voiture. Mais ce fut une erreur fatale. Les passagers ont constaté que le train à côté d'eux était progressivement englouti par les flammes. Ils ignoraient que les portes du train s'étaient fermées automatiquement à cause de l'incendie. Au même moment, les portes coupe-feu de la gare se sont fermées, ce qui a provoqué une panne de courant et une panne des éclairages de secours. Une épaisse fumée a envahi l'espace sombre. Alors que la fumée continuait de s'infiltrer dans la voiture, les passagers du train numéro 1080 ont instinctivement cherché la sortie, mais ont découvert que les portes ne pouvaient pas être ouvertes. Après quelques minutes, les passagers ont commencé à crier frénétiquement, mais le gaz toxique leur a fait perdre progressivement connaissance. À ce moment-là, la 6e voiture du train numéro 1079 était complètement engloutie par les flammes, et les passagers qui avaient réussi à s'échapper étaient bloqués par les portes coupe-feu dans l'obscurité. À ce moment-là, le conducteur du train numéro 1080 a de nouveau informé les passagers par radio de rester calmes, affirmant que le courant serait bientôt rétabli et que le train pourrait partir. Malheureusement, à cause de 2 mauvaises décisions du conducteur, la plupart des 140 passagers de la voiture sont tombés dans le coma. Bien que les pompiers se soient rapidement rendus sur les lieux après avoir reçu l'alarme, ils n'ont pas pu éteindre l'incendie immédiatement lorsque les pompiers sont entrés dans le wagon pour effectuer des recherches et des secours. Les 140 passagers coincés dans le wagon avaient été réduits en cendres et 52 autres personnes sont mortes sur le quai. Rétrospectivement, il a été déterminé que le train numéro 1080 n'aurait pas dû être invité à entrer en gare. Les 2 conducteurs de train ont été tenus responsables de leurs graves erreurs et le coupable qui a causé la catastrophe a été condamné à la réclusion à perpétuité pour incendie criminel et meurtre.